En 2022, pas mal de personnes tentent de se lancer en dropshipping sans succès. Ils lancent des boutiques e-commerce avec Shopify, ils vont créer des boutiques monoproduits, ils vont les lancer sur le marché français, et au final, il va se passer ceci. 0 €, un dashboard sans rien. Et dans le meilleur des cas, s'ils ont de la chance, ils vont avoir beaucoup d'ajouts au panier, mais pas de vente. Mais est-ce que vous comprenez réellement pourquoi ça se passe ? Pourquoi quand vous lancez des produits, ça ne marche pas ? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le fameux produit gagnant? Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer de A à Z comment vous allez pouvoir inverser la tendance, ne plus avoir à chercher de produits gagnants et être rentable très rapidement pendant ce Q4. Parce que les amis, on va parler cash, vous et moi. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous envoyer dans un monde de bisounours, non les amis. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous fassiez 5 chiffres par mois, que vous dépassiez la barre en net, en bénéfice des 10 000 € par mois. Voici l'objectif clair et net de cette vidéo. Si vous n'êtes pas content et que vous cherchez à faire moins ou plus, vous pouvez la quitter, j'en ai rien à cirer. On va pouvoir commencer. Pourquoi la plupart des personnes qui vont se lancer en dropshipping n'ont pas de résultats? Il y a plusieurs causes à ça. La première, je vais vous donner la plus importante, mais on va la développer un peu plus tout à l'heure parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est une stratégie que je garde secrète, mais que je décide quand même de vous dévoiler dans cette vidéo parce que j'ai vraiment envie que vous fassiez du chiffre pendant ce Q4 et que vous veniez m'envoyer un petit message sur Instagram afin de me dire grâce à toi, voilà, j'ai eu des résultats. J'adore la reconnaissance, mais les amis, je suis honnête, je suis égoïste. Je fais ça juste pour que vous me disiez merci. Si ça vous dérange, c'est votre problème. Pourquoi la plupart des personnes qui se lancent en dropshipping n'ont pas de résultats? C'est simple, c'est à cause du marché sur lequel ils se lancent. Voilà. Soyons cash, arrêtons d'utiliser des termes doux. Tu te lances sur un marché où il y a trop de gens. Le marché français, par exemple, est un marché où il y a beaucoup trop de monde. Je m'explique. Et je vais t'expliquer de A à Z la logique parce que je vais pas faire comme la majorité des personnes que tu vois sur YouTube à te donner des conseils, mais à ne pas t'expliquer pourquoi ils te donnent ces conseils parce que quand je vois ces vidéos, ça me donne envie de vomir. Alors je vais aller droit au but. Pourquoi, par exemple, je ne conseille pas à mes élèves, et ça marche parce qu'ils ont énormément de résultats comme Giovanni, je vais te le montrer, qui fait plus de 5 000 € par jour avec d'autres marchés. Pourquoi je ne recommande pas à mes élèves ou à n'importe quelle personne d'ailleurs de se lancer sur le marché français ou le marché américain? Tout simplement parce que ce sont des marchés saturés. Et je vais m'expliquer sur ce que je veux dire par saturé. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de vendre sur ces marchés, loin de là. Il est totalement possible d'être très rentable sur les marchés français et américains, voire même d'autres marchés qui sont eux aussi très exploités. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que une personne qui va se lancer en e-commerce, en dropshipping, quel va être son réflexe? Ok, je suis français, alors je vais me lancer en France. Je vais vendre des produits en France. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se lancent en dropshipping, la plupart des gens qui se lancent en e-commerce se lancent sur le marché français. Surtout si vous êtes français, vous allez vous rendre compte assez rapidement que la plupart des personnes se lancent sur ce marché-là. Et c'est pas une bonne idée de se lancer. Pourquoi? Parce que en vous lançant sur le marché français, vous vous mettez en concurrence avec des débutants. Et je sais que vous allez me dire oui, mais si on se différencie, comme les formateurs nous disent, on va réussir à faire toute la différence. Non. Non. Les amis, écoutez-moi, je vais vous développer, je vais vous expliquer pourquoi je dis non, je vais vous donner les stratégies, je vais vous donner tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas, donc restez jusqu'à la fin parce que je vais vraiment donner beaucoup de détails qui vont vous permettre littéralement de monter aux 5 chiffres par mois très simplement. Mais avant tout ça, je vais essayer de vous expliquer pourquoi non. Pourquoi ce qu'ils vous disent, ces formateurs qui vous disent de juste vous différencier, ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais c'est super compliqué et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent surtout. Parce que, imaginez, vous êtes un vendeur de légumes. Vous avez, je sais pas, vous vendez des légumes, allez, des courges. Voilà, j'aime bien les courges. Vous vendez des courges, des patates, ce genre de choses. Vous êtes sur un stand, une ligne, donc une sorte de rue, d'accord? Une rue très longue. Elle commence ici et elle s'arrête ici. Le client, lorsqu'il va rentrer dans cette rue, il va rentrer par ici. Il va avancer et vous vous trouvez à peu près ici. En vous lançant, vous pouvez pas venir vous trouver dès le départ, c'est impossible, parce que il faut que vous ayez de l'expérience pour acquérir le début. Donc par exemple, imaginez sur cette route, plus vous êtes au début de la route, plus ça veut dire que vous avez de l'expérience dans le e-commerce. Évidemment, en vous lançant, vous n'avez pas d'expérience, donc vous ne vous retrouvez pas à la fin, mais au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que les personnes qui vont avancer vont voir plein de sites, des sites d'arnaque, des sites en dropshipping, des débutants qui étaient là avant vous, ils vont voir plein de personnes, plein de stands. On va faire la métaphore et on va essayer de comprendre. Ils vont voir des stands de légumes, ils vont voir des stands de vêtements.
Voilà, sur cette petite rue, ils vont voir plein de magasins. Et tous ces magasins, ils vont venir appeler le client. Ouais, viens chez moi, je vends les meilleurs t-shirts. L'autre, ouais, je vends le meilleur poulet. L'autre, je vends le meilleur machin. Écoutez-moi, le client, au bout d'un moment, va en avoir ras le bol. Et c'est tout à fait normal. Le client va avancer sur la rue et au moment d'arriver devant vous, à part si vraiment vous avez quelque chose de complètement différent, que vous avez vraiment fait un travail monstre, ce qui est extrêmement compliqué pour un débutant. À part si vous avez tout ça, je vous assure, les amis, je vous assure que vous ne serez pas rentable, que vous ne réussirez pas à être rentable. Tout simplement parce que toutes ces personnes-là ont détruit le travail que vous avez fait. Vous allez devoir fournir 100 fois plus d'efforts en vous trouvant là. Alors, le seul moyen pour pouvoir être bien rentable, c'est déjà de commencer ici avec une énorme différenciation, en arrivant avec une énorme innovation, chose qui est littéralement impossible pour un débutant, ou alors il y a une personne sur 10 000 qui arrive, et je vous assure que ça ne sera sûrement pas vous. Soyez honnête, hein. J'ai pas envie de vous faire de faux espoirs, ça ne sera pas vous. Ou alors vous devez vous trouver tout au début de la route. Et là, vous allez peut-être pouvoir récolter quelques ventes. Mais pour arriver tout au début de la route, vous allez avoir de l'expérience. Pour avoir de l'expérience, il faut se différencier massivement. Et c'est quelque chose que je ne conseille pas de faire. Tout simplement parce que vous êtes débutant. Ou alors, peut-être que vous avez déjà chiffré un peu. Vous avez déjà gagné un peu d'argent grâce au e-commerce. Je ne sais pas. Mais malgré ça, vous n'avez jamais fait plus de 100 000 euros, 200, 500 000 euros, voire 1 million. Peut-être que c'est votre cas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas votre cas, ne vous lancez pas sur le marché français. Lancez-vous sur un marché inexploité. Maintenant, on va parler des marchés inexploités. Prenons par exemple l'Italie. Il y a beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins de dropshippers sur ce marché-là. L'Italie, c'est la même route. Vous avez votre stand. En commençant, déjà la route, elle est un peu plus petite parce qu'il y a moins de gens. Elle se trouve ici. Elle commence ici et elle se termine ici. La personne va venir rentrer dans la route. Il va y avoir des gens qui sont beaucoup plus doux, des gens qui vont moins forcer le passage, des gens qui vont moins l'appeler. Ça va être beaucoup plus clair pour lui. Lorsqu'il arrivera au niveau de votre stand, il y aura moins de délai, parce que c'est moins long. Sur le marché français, il doit marcher de là à là. Sur le marché italien par exemple, il doit marcher de là à là. C'est beaucoup plus court, premièrement. Deuxièmement, le temps qu'il va passer à marcher, il y aura moins de personnes qui vont le solliciter, moins de personnes qui vont le faire chier, moins de personnes qui vont l'appeler. Les gens sont beaucoup plus respectueux, les gens sont beaucoup moins casse-pieds. Pourquoi ? Parce que majoritairement, il y a plus de grandes marques qui se lancent sur ces marchés-là. Et les dropshippers se lancent plus sur les marchés français. C'est normal parce que la France, c'est le pays où il y a le plus de dropshippers après les États-Unis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais aller droit au but. Vous lancez sur le marché français, ce n'est pas du suicide, mais c'est très risqué. Vous risquez d'échouer. Vous lancez sur un marché inexploité, c'est l'assurance de trouver rapidement un produit gagnant. Ensuite, lorsque vous aurez généré, je sais pas moi, 10 000, 20 000, 30 000, 50 voire 100 000 euros de bénéfices, lancez-vous sur le marché français si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème. Mais pour le moment, je vous conseille très sincèrement de vous lancer sur les marchés inexploités. Maintenant, quels sont les marchés inexploités sur lesquels vous pourriez vendre ? C'est simple. Les bons marchés inexploités sont les pays avec pas mal d'habitants et un pouvoir d'achat assez élevé. Tout ça est trouvable sur internet, mais parce que je suis gentil, je vais quand même vous donner quelques pays sur lesquels vous pourriez vendre sans souci. Le premier, ce sont les pays nordiques, le Danemark, la Suède, la Finlande, tous ces pays-là. Vous voyez, ce genre de pays où les gens ont pas mal de pouvoir d'achat et il y a beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins de dropshippers sur ces marchés-là. Ce sont des marchés inexploités, tout simplement. Si vous avez envie de rester sur le marché européen, vous pouvez vous lancer en Italie, en Espagne, ce genre de pays. C'est beaucoup plus simple, il y a moins de concurrence. En appliquant la bonne stratégie, vous allez littéralement exploser pendant ce Q4. Vous allez réussir à générer 5 chiffres par mois. Et je suis pas en train de vous dire ça pour vous vendre du rêve. Si vous avez déjà regardé une autre vidéo e-commerce de moi, vous allez comprendre très rapidement que ce n'est pas mon habitude de vous vendre du rêve. Tout ce que j'ai envie de vous donner, c'est des bonnes stratégies pour vous permettre de bien vous lancer en e-commerce, pour vous permettre de lancer des très bons produits qui vont réellement fonctionner. Maintenant, parlons des produits. Les produits en e-commerce, on a entendu beaucoup de choses, comme quoi les produits sont pas gagnants ou gagnants, comme quoi il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres. C'est vrai, mais pourquoi ? Pourquoi il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres ? Vous savez quoi ? Je vais vous dévoiler un de mes produits que j'ai vendu, qui m'a généré plus de 200 000 euros en une semaine. C'est un presse-agrumes, le voici. C'est juste un petit bout de métal. Vous le prenez,
Vous appuyez et ça fait du jus. C'est ça le produit que j'ai vendu et j'ai fait 200 000 € en une semaine avec ce produit. Avec un autre produit, ici comme vous pouvez le voir, c'est un mini Kalimba. Ce mini Kalimba, j'ai réussi à faire plus de 30 000 € de chiffre d'affaires en un mois avec ce produit. Et ce produit tourne encore à l'heure d'aujourd'hui. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, si vous avez envie, vous pouvez aller voir comment est-ce que j'ai lancé ce produit, etc. Je vous ai détaillé quelques petites stratégies que j'ai mis en place. Mais les amis, tout ça, c'est pour vous dire que le produit importe peu. Ce n'est pas le produit qui est gagnant, c'est là où vous le vendez. Parce que vous pouvez prendre un produit et le vendre en France. Il ne fonctionnera pas. Mais vous pouvez le vendre sur un autre marché et là, il fonctionnera. Il y a tout simplement moins de concurrence, moins de personnes qui vendent ce produit là-bas. C'est beaucoup plus simple. Et deuxièmement, hormis la concurrence, hormis les personnes qui se trouvent sur ce marché-là, les gens ont plus confiance. Imaginez, vous êtes français. Vous tombez sur une publicité, découvrez le nouveau masseur, machin. Cette publicité, vous la regardez et vous vous dites quoi? Vous dites ok, c'est de l'arnaque. Et j'ai pas confiance. Parce que j'ai déjà vu des publicités comme ça. Peut-être que j'ai déjà acheté sur un de ces sites. Peut-être que j'ai déjà fait quelque chose du genre. Et au final, vous n'achèterez plus jamais sur ce genre de site. Vous allez acheter simplement sur des sites de grande renommée, comme Zara, comme Amazon, ce genre de choses. Et vous n'achèterez plus sur des sites en dropshipping ou des sites qui n'ont pas réellement de certification, des sites qui n'ont pas d'avis sur Internet. Des sites où, quand on tape avis plus le nom de votre site, on ne trouve rien du tout. Et malheureusement, en France, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que la majorité des personnes qui tentent de se lancer ne sont pas rentables. Quelle est la solution? Vous lancez sur des marchés où les gens ont plus confiance. Encore une fois, les marchés nordiques, les marchés européens, d'autres marchés que la France. Vous savez, la France n'est pas le cœur du monde, hein. Il y a d'autres pays. Les États-Unis, c'est pareil. Ils ont tellement vu de publicité en dropshipping. Je dirais peut-être même que les États-Unis, c'est mieux que la France. Vous avez même plus de chances aux États-Unis qu'en France. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts. Ce n'est pas la même culture. Mais bref, ne vous lancez pas sur le marché américain et ne vous lancez pas sur le marché français en étant débutant si vous avez un faible budget. Lancez-vous sur des marchés nordiques, c'est beaucoup plus simple. Les marchés comme le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Italie pour les marchés européens, l'Espagne. Vous savez quoi, il y a plein de pays qui sont très rentables. Même des pays auxquels vous n'auriez même pas pensé, comme la Roumanie, la Pologne. Ce sont des marchés très rentables. Le Portugal, des marchés qui sont réellement rentables. Certes, vous ne ferez pas 500 000 € par mois sur ces marchés, mais vous pouvez largement monter à 10, 20, 30 000, 40, 50 000 € par mois pour ce Q4. Et avec une telle somme d'argent, vous pouvez relancer votre produit sur d'autres marchés et commencer à faire plus de ventes. J'aimerais également vous dire quelque chose. Si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer en dropshipping, les amis, je vous en prie, mettez-vous ce que je vais vous dire dans le crâne. Ce n'est pas compliqué de faire 5 chiffres par mois, plus de 10 000 € par mois net. Ce n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui le font et c'est quelque chose d'extrêmement simple. Je vous dis la vérité, votre premier produit gagnant vous rapportera 5 chiffres par mois net. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Ce qui est compliqué, c'est de monter à 6 chiffres. Oui, là, vous allez devoir avoir des vraies stratégies, mettre en place un vrai système de positionnement, etc. Mais pour faire 5 chiffres par mois, c'est facile. Mais si vous avez réellement envie d'y arriver, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Tout ce que je vous demande de faire, c'est ça. C'est de créer un site normal, pas professionnel, avec des images d'AliExpress. Vous lancez avec un produit sur AliExpress. Ne pas chercher à faire du stock. Ne pas chercher à prendre des sociétés de je sais pas quoi, des agents de je sais pas où. Ne faites pas tout ça. Vous allez simplement perdre votre temps et perdre votre argent. Ça ne sert à rien de faire du stock. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête avec ce genre de choses. Tout ce que vous avez besoin de faire, si vous avez envie de réussir en e-commerce, c'est de créer un site simple, de trouver un bon produit à lancer sur le bon marché. Utilisez la même stratégie de recherche de produits que celle que vous pouvez voir d'habitude, mais lancez-vous sur le bon marché. Sur votre site, ayez un bon angle marketing. Sachez de quoi vous parlez. Vos arguments marketing dans votre description, dans les images que vous mettez, dans votre vidéo de publicité sur Facebook doivent être impactants et précis. Personnellement, c'est comme ça que je fais et actuellement, on est en train de dépasser la barre des 30 000 € de chiffre d'affaires par jour avec nos boutiques. C'est tout simplement dingue les amis, on s'approche des 1 million € de chiffre d'affaires pour ce mois-ci et je pense qu'on va passer au niveau supérieur pour les mois qui vont suivre. Et pour finir cette vidéo, je vais simplement vous dire quelque chose. Croyez en vous. Les amis, je ne sais pas si vous vous êtes déjà lancé en dropshipping, si vous avez déjà tenté quelque chose, mais je suis celui qui est sur le terrain. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi personnellement, je suis sur le terrain et je le vois. Le e-commerce, le dropshipping fonctionne en 2022 et il est loin d'être mort. Il n'est pas mort.
il est juste différent. Je vous conseille, pour éviter d'avoir des gros problèmes lorsque vous vous lancez, donc de perdre de l'argent et de ne pas réussir à être rentable, de vous lancer sur des marchés inexploités. C'est beaucoup plus simple pour vous. Il est différent et lancez-vous et vous allez voir tout simplement que vous allez changer de vie. Et si je dois terminer cette vidéo, je voudrais simplement vous dire, lancez-vous en e-commerce ou relancez-vous si vous vous êtes arrêté et lancez-vous sur les marchés inexploités. Les amis, je sais ce que je suis en train de vous dire. Je suis sur le terrain. Je teste des produits, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas. Je supprime ce qui ne marche pas et je vous donne ce qui marche. Généralement, c'est ce que je fais à travers mes vidéos. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez votre courage à deux mains et faites ce que je vous dis. Et vous allez voir, au bout du tunnel, vous allez avoir de très très gros résultats. Et si vous avez la moindre question, dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Il s'affiche quelque part autour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un like, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vais vaquer à mes occupations pendant que vous appliquerez ce que je suis en train de vous dire et que vous m'enverrez vos résultats par Instagram. Et vous avez intérêt à le faire. Vous avez intérêt à m'envoyer vos résultats, les amis. Parce que vous allez en avoir. Pour ce Q4 de 2022, vous allez en avoir. Et vous avez intérêt à m'envoyer vos résultats. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur Instagram. Ciao.